La colline de Lascaux, bien que connue dans le monde entier, est un endroit plutôt calme et tranquille, sauf dans la tête d'un certain Hervé André Sanger. C'est un lieu idéal et fantasmatique. Il y a plein de fantasmes sur cette colline. Tous ces gamins qui ont après rêvé de découvrir de nouvelles grottes. Bon, bah là, on découvre autre chose. Le premier cadavre. Et les cadavres vont se multiplier, y compris à l'intérieur du fac-similé de Lascaux 2, la bourgade de Montignac est sans dessus dessous. Et sur le coup, deux enquêteurs, Stéphanie Sarlat, jeune et fringante gendarmette, et Christian Magnon, correspondant sud-ouest, dans le village. C'est un ancien gendarme qui connaît tout le monde, qui n'est pas à la retraite depuis très très longtemps. Donc, il y avait une tradition à une époque d'anciens gendarmes qui devenaient correspondants pour la presse régionale. Ça se faisait beaucoup. Et ils étaient précieux parce qu'ils connaissaient tout le monde, ils avaient accès à beaucoup de choses. Si l'auteur a choisi un correspondant de presse comme personnage principal, n'y voyez pas un hasard, car derrière les lunettes de soleil et la casquette se cache le journaliste départemental qui connaît sans doute le mieux la préhistoire, un savoir qu'il distille dans son ouvrage tout en s'offrant la récréation de laisser parler son imagination. Une fois qu'on a commencé à tirer les fils de l'invention, on s'amuse bien, quoi. On se dit, tiens, là, je vais faire ça, et puis on met de la réalité en fond, ou des clins d'œil que certains reconnaîtront, quoi. Parfait livre de l'été, Du sang dans les grottes vous emmène donc dans une enquête haletante, mais aussi à la découverte des passionnés de la préhistoire, des collectionneurs de silex et de ces farfelus qui continuent inlassablement à chercher un nouveau Lascaux.